Dans le monde des affaires, il est courant d'enquêter sur son partenaire contractuel. Après tout, on veut savoir dans quoi on s'engage et il n'est pas rare que la fiabilité de l'interlocuteur soit examinée en détail. Au vu du traité de l'OMS sur les pandémies, c'est précisément ce qui semble avoir été complètement oublié, bien qu'il concerne des vies humaines dans 194 pays. L'OMS, partenaire contractuel qui, en association avec les médias et les gouvernements, est responsable d'importants dommages à notre économie pendant la pandémie du Covid, est financé par des personnes qui profitent directement des pandémies. Leurs mesures bienveillantes coûtent même la vie à de nombreuses personnes. Aujourd'hui, nos représentants de l'État s'assoient à la table des négociations avec cette organisation qui, de surcroît, cherche ouvertement à légaliser la pédophilie et à conditionner nos enfants à cette pratique. La fonction dite de coordination de l'OMS permettra d'imposer plus facilement ce projet en tant que mesure de promotion de la santé. Lorsque des gouvernements se réunissent autour d'une table avec un tel partenaire contractuel, ils se rendent explicitement complices de ce crime contre nos enfants. Dans cette optique, l'émission déjà diffusée sur CLA-TV, OMS et ONU, Pédophiles ne touchez pas à nos enfants, apparaît sous un jour encore plus dramatique. L'ONU veille d'ores et déjà à ce que les préoccupations d'ordre pénal soient écartées. Les relations sexuelles consenties avec un enfant, quel que soit son âge, doivent rester impunies, stipule le principe 16 de la directive de l'ONU. Comment peut-on parler de consentement mutuel avec un enfant de 4 ans? Assurez-vous, par exemple, en diffusant cette émission, à ce que personne ne puisse dire qu'il n'était pas au courant. Il n'y a qu'une solution, sortir de l'OMS. Actuellement, rien n'est poursuivi avec autant d'insistance que l'agenda 2030 des Nations Unies et ses fameux objectifs de développement durable. Ce projet mondial vise à modifier complètement tous les aspects actuels de la vie humaine. Alimentation, sexualité, famille, travail, finances, santé, éducation, simplement tout. En utilisant des arguments de séduction, il est censé vouloir mettre fin à la pauvreté, à la faim, à l'inégalité, à la maladie et à d'autres choses graves. Mais nous ne pouvons pas nous fier à ces belles promesses. Un ancien haut fonctionnaire de l'ONU qui a travaillé pour l'ONU pendant 2 décennies met en garde contre le fait que celle-ci est contrôlée par des criminels qui l'utilisent pour s'enrichir et asservir l'humanité. Si nous mettons en lumière les projets de l'ONU et de l'OMS, notamment en matière de sexualité, les nouvelles directives qui viennent d'être diffusées à tous les peuples sont extrêmement inquiétantes. L'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaf a des mots très clairs à ce sujet. Il y a quelque chose qui cloche fondamentalement chez les personnes qui travaillent dans des organisations, des gouvernements et des institutions internationales, lorsqu'elles cherchent à légaliser, à faire accepter la pédophilie et même l'encouragent à coups de subventions chiffrées en millions ou qui cherchent à imposer la sexualisation des enfants. Selon lui, l'UE subventionne également à hauteur de plusieurs millions des représentations de travestis et de transgenres dans des écoles maternelles. Parallèlement, l'ONU a publié un document visant d'une part à légaliser les relations sexuelles avec les enfants et d'autre part à permettre aux enfants de se faire enlever les organes génitaux grâce à la loi sur l'autodétermination. L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies donnent pour instruction à toutes les écoles maternelles et primaires du monde d'enseigner la masturbation aux jeunes enfants. Il conseille aux enfants d'utiliser la pornographie et distribue des affiches dans les écoles qui encouragent les enfants à avoir des relations homosexuelles avec leurs camarades de classe. Les livres recommandés expliquent aux enfants ce qu'est la fellation. Ce sont les mots d'introduction d'un rapport très complet de la plateforme internet Stop World Control, intitulé en français « Les enfants devraient avoir des relations sexuelles, l'agenda des Nations Unies pour la normalisation de la pédophilie ». Die UN-Agenda zur Normalisierung von Pädophilie. Ce rapport, fortement résumé par CLA-TV ci-dessous, fournit des preuves concluantes de la manière dont les programmes sus-mentionnés font partie d'une opération internationale visant à normaliser la pédophilie. Le document « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe », publié par l'OMS, contient les instructions suivantes pour les écoles maternelles et primaires. Les enfants de 0 à 4 ans doivent apprendre quelque chose sur la masturbation et développer un intérêt pour leur propre corps et pour celui des autres. Les enfants âgés de 4 à 6 ans
doivent en apprendre davantage sur la masturbation et être encouragés à exprimer leurs besoins et leurs désirs sexuels. Les enfants de 6 à 9 ans doivent être informés sur les rapports sexuels, la pornographie en ligne, les relations sexuelles en cachette et l'autostimulation. Les enfants de 9 à 12 ans devraient faire leurs premières expériences sexuelles et apprendre à utiliser la pornographie en ligne. L'OMS donne pour instruction aux enseignants du monde entier d'expliquer aux enfants de 9 ans comment avoir leur premier rapport sexuel, comment faire l'expérience du sexe à l'aide d'Internet et des téléphones portables et comment apprendre différentes techniques sexuelles. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu. En fait, il s'agit d'enfants qui ont à peine appris à lasser leurs chaussures seuls ou qui jouent encore avec leur cuisine de poupée. Dans un prochain document publié par les Nations Unies, le titre est « Guide technique international sur l'éducation à la sexualité ». Il s'agit du guide officiel pour les écoles primaires du monde entier. L'objectif de ce document est décrit à la page 16. Il vise à donner aux jeunes enfants les moyens d'avoir des relations sexuelles. À la page 17 du document, les Nations Unies expliquent que ce guide vise à aider les jeunes enfants à établir des relations romantiques ou sexuelles avec des partenaires. À la page 71 de ce même document, il est demandé aux enseignants d'apprendre aux enfants dès l'âge de 5 ans des baisers, des câlins, le toucher et les comportements sexuels. Les enfants de 9 ans devraient recevoir un enseignement sur la masturbation, l'attirance sexuelle et la stimulation sexuelle. La Rogers Foundation est le centre néerlandais pour la sexualité, similaire au célèbre planning familial. Ils agissent dans 27 pays du monde pour fournir une éducation sexuelle, garantir l'accès aux moyens de contraception et proposer des services d'avortement. Ils sont également partenaires de l'OMS. Rogers a sorti une vidéo qui fait partie d'un programme scolaire européen. Il montre comment les jeunes enfants sont encouragés à se masturber. Il est prévu d'intégrer cette vidéo dans les programmes scolaires du monde entier. Aux Pays-Bas, les directives de l'OMS et de l'ONU sont déjà mises en œuvre par Rogers. Les informations ci-dessous montrent que Rogers a toujours été à la pointe du mouvement pédophile mondial. Rogers a publié un rapport du célèbre pédophile Theo Sandfort. Ils ont travaillé avec la fondation Fritz Bernhard, qui possédait une vaste collection de pornographie enfantine. Rogers a également signé une pétition pour la légalisation des relations sexuelles avec les enfants. Ils ont publié un magazine dans lequel un enfant de 6 ans se masturbait, un autre de 9 ans regardait de la pornographie et un dernier de 5 ans avait une fellation. Rogers demande également aux enseignants de veiller à ce que les enfants commencent à avoir des pratiques sexuelles le plus tôt possible. Rogers recommande un livre pour enfants qui encourage les jeunes enfants à pratiquer la fellation. Le programme de Rogers pour les écoles primaires stipule que les jeunes enfants doivent tout savoir sur le plaisir, l'excitation physique et l'intimité. Pendant ce temps, du matériel scolaire destiné à des enfants de 10 ans est publié et doit clairement être considéré comme pornographique. L'actuelle présidente du conseil d'administration de Rogers est l'ancienne politicienne André Van Hess de la gauche verte et du PSP, un parti qui a également milité pour la légalisation de la pédophilie. Le rapport Stop World Control rassemble des informations détaillées qui confirment de manière irréfutable que Rogers ne sert à rien d'autre que l'agenda de la pédophilie et sa normalisation dans la société. Il est alarmant, et tous les parents du monde devraient en être informés, que cette organisation explicitement pédophile ait été choisie par l'OMS et l'ONU pour mettre en œuvre son programme de sexualisation de jeunes enfants dans des écoles publiques de 27 nations. Il reste à se demander pourquoi des gouvernements et des élites financières s'obstinent à sexualiser de jeunes enfants dans toutes les nations du monde. Selon le rapport Stop World Control, la conséquence directe de l'éducation sexuelle actuelle est que les enfants doivent être dirigés mentalement dès leur plus jeune âge, de manière à devenir des prédateurs ou des victimes, ou les deux. L'agenda leur fait subir un lavage de cerveau qui les amène à considérer leurs amis et leurs camarades de classe comme des objets de plaisir. Leur compréhension de l'amour sera gravement pervertie et ils ne seront guère en mesure de fonder une famille saine, sûre, épanouie et heureuse.
Si nous comprenons que les racines de Rogers et de ses alliés se trouvent également dans l'eugénisme, nous savons pourquoi ils poussent dans ce sens. La destruction de la famille naturelle réduira effectivement la population mondiale d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, l'un des principaux financiers de l'OMS n'est autre que Bill Gates, dont la TV a déjà évoqué les liens et les méfaits de manière plus que détaillée. Il est bien différent de celui présenté dans les médias mainstream achetés. Il n'est pas philanthrope, mais un adepte invétéré de l'eugénisme. Et comme on peut le voir sur des images supplémentaires de Stop World Control, Gates était également lié à Jeffrey Epstein, un pédophile condamné pour avoir géré un réseau de pédophilie. C'est pourquoi de tels développements ne peuvent que susciter l'horreur. Stop World Control termine son volumineux rapport par la conclusion suivante. L'amour n'est pas un prédateur sexuel qui s'attaque aux enfants et en abuse pour sa propre satisfaction. Aimer un enfant signifie le protéger et non le manipuler pour qu'il consente à un viol. De Graaf le formule ainsi. Il ne s'agit pas ici d'éduquer ou d'enseigner un enfant. Pour ces adultes qui pratiquent la sexualité et le sexe avec des enfants, l'enfant n'est qu'un outil. Le préjudice ainsi causé à l'enfant n'a absolument aucune importance, souligne le député. Il est totalement inacceptable que de telles personnes mentalement déficientes dirigent des organisations, des gouvernements ou des institutions qui déterminent à quoi doit ressembler la société et qu'elles abusent du développement d'un enfant pour justifier leur propre désir déformé de sexe infantile. Nous avons tous le choix de fermer les yeux et de nous rendre complices par notre silence. Ou bien d'être des personnes courageuses qui se lèvent et informent l'humanité en diffusant cette émission, en alarmant les écoles, les enseignants, les éducateurs. Les enfants ne peuvent pas se défendre contre de tels monstres. Faisons-le pour eux. Enfin, il convient de mentionner que de nombreuses autres émissions de CLA-TV ainsi que de Stop World Control présentent des faits et des images détaillées et irréfutables qui révèlent les abus sur les enfants, les réseaux pédophiles et les meurtres rituels d'enfants, etc., jusqu'au plus haut rang des gouvernements et des maisons royales du monde entier. C'est pourquoi il s'agit également d'un appel au reste intègre de la justice et de la police judiciaire. C'est pour vous aussi le moment d'agir. Personne ne pourra dire à la fin qu'il ne savait pas. Le lien vers le rapport complet de Stop World Control se trouve dans le générique de fin. Im Abspann.